Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Business, votre émission hebdomadaire consacrée aux questions économiques du continent africain. À suivre dans ce numéro, stratégie de relance des économies africaines post-Covid-19. Notre invité, Georges Meka Abessolo, le directeur du Fonds d'investissement agricole, évoque dans quelques instants les causes de la récession actuelle que connaissent les économies africaines et surtout les méthodes de diversification économique à appliquer pour une indépendance totale. Interview à suivre en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, cet élément sur la récession de laquelle tarde à sortir le continent africain, malgré des prévisions assez positives des organismes financiers internationaux. Un élément que signe Serge Bertrand ici. L'Afrique a connu en l'espace d'un an la pire performance de son produit intérieur brut depuis 25 ans. En raison de la pandémie de coronavirus, c'est plus de 30 millions de personnes qui sont en proie à l'extrême pauvreté sur le continent, d'après une tribune signée conjointement des dirigeants africains et européens. Pour des prévisions de produit intérieur brut de 3,4% en 2021, celui-ci a chuté au point de franchir les 2,1%. Dans une étude publiée en mars 2022, la Banque africaine de développement indique que l'économie du continent a été frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Celle-ci a impacté les secteurs névralgiques des économies des États, notamment le tourisme, les exportations de pétrole et les activités à forte intensité de ressources. En effet, les économies à fort potentiel touristique ont connu une baisse de 11,5% du produit intérieur brut. Les pays exportateurs de pétrole, quant à eux, présentent une croissance négative de l'ordre de moins 1,5%. Les économies à forte intensité de ressources ont connu une baisse de moins 4,7%, tandis que la production s'est contractée de 0,9% dans les pays à faible intensité de ressources. Cette récession n'est pas sans impact sur le solde budgétaire des États, mais surtout sur l'inflation généralisée. On observe alors la hausse des prix des denrées alimentaires, de l'énergie, du carburant, sans une augmentation concurrente du pouvoir d'achat des populations. Selon la Banque africaine de développement, le continent avec un produit intérieur brut de 2,1% en 2020 a connu sa pire récession économique en 25 ans, d'où la nécessité d'envisager des mesures de redressement des dites économies afin que l'économie mondiale ne soit privée de sa plus grande ressource, à savoir l'Afrique. Et pourtant, les dernières perspectives économiques de la Banque africaine de développement montrent une reprise économique plus ou moins acceptable en Afrique subsaharienne. Le cas du Cameroun, dont l'économie reste perturbée par les effets combinés de la pandémie de coronavirus et la persistance des crises sécuritaires économiques, avec pour conséquence la contraction de son produit intérieur brut. C'était en 2020. Le pays a dû prendre plusieurs mesures récessives pour relever son économie locale. On va suivre donc cet élément. 4%, soit 1,3% de plus qu'en 2019 et 1,6% de PIB de plus qu'en 2020. Les perspectives économiques du Cameroun pour l'année 2022 établies par la Banque africaine de développement montrent que les perspectives économiques locales affichent de bons points. Les soldes des comptes intérieurs et extérieurs s'améliorent de manière substantielle. L'extinction progressive de la pandémie de coronavirus dans le monde dès le second semestre de l'année dernière a également eu un impact positif sur l'économie locale. Le pays connaît une inflation d'environ 2,3%, en dessous de la norme des 3% établie par la CEMAC. Un scénario qui pourrait être compromis d'une part par l'aggravation des crises sécuritaires et politiques aux frontières du pays et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, prévient la BAD. Le niveau de la dette publique du Cameroun reste préoccupant selon l'institution financière africaine, dont le schéma montre clairement les caractéristiques d'un pays à haut risque de surendettement. La Chine, par exemple, détient 61,3% de la dette bilatérale du Cameroun, soit 27,4% de sa dette totale. La BAD s'arroge pour sa part 12,3% de sa dette extérieure. Un surendettement qui pourrait être problématique en raison de l'impérativité de soutenir la reprise économique et de réaliser de grands projets structurants envisagés dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. Et pourtant, plusieurs défis attendent les pays du continent, un sujet sur lequel les décideurs sont appelés à se pencher. Entre l'opérationnalisation de la SLECAF, la mise à fin du terrorisme et la gestion des crises climatiques, les challenges sont autant énormes qu'impératifs. Économie des francs communs dans cet élément que signe Cédric Tachago.
Le continent a d'importants défis à relever pour cette année 2022 qui connaît des crises multiformes. Sans aucun doute, l'une des missions des décideurs d'Afrique est d'abord la résolution de la crise sanitaire. Bien qu'étant touchée à faible échelle par la pandémie à coronavirus, l'Afrique n'a pas échappé à ses conséquences néfastes sur l'économie. D'après la Banque mondiale d'ailleurs, jusqu'à 40 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté du fait de la pandémie à coronavirus. Autre grand chantier des décideurs du continent, rendre pleinement opérationnelle la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. La plateforme vise à booster le commerce africain en rassemblant 1,3 milliard de potentiels consommateurs pour un PIB estimé à 34 000 milliards de dollars. Les dirigeants devront relever le défi de l'harmonisation de leurs intérêts, parfois divergents sur le sujet. Troisième point, la résolution du terrorisme. Boko Haram, Al-Qaïda, AQMI ou encore l'État islamique poursuivent leur progression en semant la terreur et en fragilisant les économies. Des instruments comme la force G5 Sahel devraient redoubler d'ardeur pour la résolution du phénomène. Autre défi, et non des moindres, la gestion de la crise climatique. Les épisodes de sécheresse, la pollution et autres inondations continuent d'avoir des répercussions néfastes dans les pays du continent. Retrouvons à présent le directeur du Fonds d'investissement agricole, Georges Meka Abessolo, qui nous rejoint depuis Washington DC, aux États-Unis. Bonjour Georges Meka et bienvenue dans Afro Business. Bonjour Amel, merci. Alors globalement, quelles peuvent être les causes de la récession actuelle que connaissent les économies africaines? Elles sont à la fois structurelles. Il y a aujourd'hui bien évidemment la pandémie du Covid. Ces effets sont toujours ressentis au niveau de l'Afrique en termes d'augmentation des coûts de logistique et de transport, à laquelle s'ajoute aujourd'hui la crise Russie-ukrainienne qui a vu une flambée des prix du brut et source principale des pays africains, avec déjà des balances commerciales agricoles déficitaires et même en général, l'Afrique aujourd'hui pourrait, si elle ne change pas de cap, pourrait connaître une inflation très grave. On le voit déjà au niveau de l'augmentation du prix à la pompe dans certains pays qui sont passés de 10 à 20% d'augmentation à l'instar de l'Éthiopie, du Ghana et bien évidemment de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. Alors, M. Meka, comment réduire la dépendance des pays africains aux exportations, notamment de blé? On a bien vu qu'avec la guerre en Ukraine, plus de la moitié des pays du continent dépendent du blé russe. Je crains que nous soyons dans l'Afrique soit dans un mode réactif et non proactif. Pour nous tous qui avons été des élèves ingénieurs agronomes, nous avons lu René Dumont qui disait que l'Afrique est mal partie. Et je crois que si nous ne changeons pas de cap en termes de mettre en place un bataillon d'intervention rapide économique et agricole, l'Afrique va retourner justement à une demande d'aide latérale, multilatérale de nourriture, tout simplement, alors qu'elle a plus de 60 millions de terres arables. Les politiques agricoles aujourd'hui en Afrique ne marchent pas depuis 40 ans. Il faut entièrement révolutionner le cap agricole. Je le dis pour plusieurs raisons. On ne peut plus compter sur la petite agriculture, celle de 2 ou 3 hectares, pour nourrir une population exponentielle et démographique en Afrique. Et ça coûte très cher d'importer la nourriture aujourd'hui. Les États sont dans une obligation de subventionner les coûts à l'importation pour nourrir leur population, ce qui n'est pas tenable. Et la crise russe, mais en même temps notre extrême fragilité.
Alors, certains pays comme le Niger, le Soudan du Sud, le Rwanda et même la République démocratique du Congo vont enregistrer, selon le FMI, la plus forte croissance de l'Afrique. Et comment réduire ces inégalités existentielles? Les inégalités ne peuvent être que réduites par une surproduction agricole. C'est elle à la fois qui permet de nourrir les populations à un coût moindre, c'est elle qui permet de produire des intrants et de les fournir aux agro-industries et aux industries. C'est elle également qui permet aux États d'économiser sur les biens de consommation et d'investir sur les biens manufacturiers et durables. Alors, quelles sont actuellement les forces et les faiblesses de ces différentes économies africaines? Les forces sont au niveau des avantages comparatifs. La terre est accessible, les coûts de production sont moindres comparativement aux pays occidentaux. Nous avons naturellement du soleil pour produire du 1er janvier au 31 décembre. Nous avons une population qui peut absorber notre production. Au niveau de nos faiblesses, ce sont justement, nous avons essentiellement des inconvénients compétitifs. La technologie n'est pas disponible, le machinisme agricole n'est pas disponible, la valeur ajoutée industrielle est encore très faible. Voilà les avantages les inconvénients, pardon, autant pour moi, qui minent l'Afrique. Cependant, si les investissements appropriés seront en termes de production, de transformation agricole. On parle des énergies renouvelables comme étant une opportunité unique de relance durable pour le continent africain. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des autres sources comme l'agriculture, par exemple? L'agriculture est la première source. Et l'histoire économique de l'agriculture nous dit qu'aucun pays ne s'est développé sans avoir atteint l'autosuffisance agricole, sans avoir dégagé des rendements très élevés pour que les coûts de l'agriculture en termes de consommation, de production et de transformation soient faibles. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Et nos aînés ont longtemps condamné ce que disait René Dumont, l'ingénieur agronome français, que l'Afrique était mal partie à cause des modèles qui avaient été mis en place à l'époque. Aujourd'hui, je le dis et le redis encore très fort, l'Afrique ne peut plus compter sur les petits exploitants, sur des petites surfaces. Il faut élargir, il faut investir dans l'industrie de production agricole en Afrique, c'est-à-dire les machines, c'est-à-dire les semences améliorées, c'est-à-dire les engrais biologiques naturels, et pouvoir dégager l'Afrique justement de ces importations qui lui sont extrêmement coûteuses depuis au moins 50 ans. Monsieur Abessolo, à vous entendre, on revient sur le problème de l'industrialisation. Quels apports justement pour le continent africain s'il venait à s'industrialiser dans sa totalité? Mais ce serait le départ de l'émergence pour l'Afrique. A tous les avantages compétitifs et comparatifs aujourd'hui à saisir pour nourrir sa population. L'industrie agricole permettra à l'Afrique de se développer, de nourrir sa population, mais également de gagner des ressources pour financer les secteurs des biens durables, tout ce qui est technologique, tout ce qui est industrie automobile, tout ce qui est agro-industrie. C'est à partir de la provision agricole que l'Afrique pourra se développer. Alors, avec un PIB prévisionnel de la Banque africaine de développement de 4,1% en 2022 contre 6,1% en 2021, un PIB qui devait stagner en 2023. Alors, sur quel secteur doivent miser les économies africaines afin de relancer leur niveau économique d'avant coronavirus et crise ukrainienne? Le secteur qui demeure primordial, c'est l'agriculture. Il faut rapidement structurer des fonds de financement agricole qui vont aller vers des entrepreneurs agricoles
qui peuvent produire à large échelle. Dans des cycles courts comme le maïs, production de 3 mois, production en Afrique de au moins 2 à 3 saisons avec une bonne pluviométrie, voilà l'un des secteurs. Le secteur du numérique également, parce qu'il permet de réduire les coûts et des énergies renouvelables. Sa problématique de l'énergie demeure une préoccupation pour lancer les économies africaines et leur développement. Il faudra également mettre en place tout ce qui est transport routier et ferroviaire pour acheminer justement ces matières premières-là. Donc, l'agriculture, je proposerai un BIR économique et agricole, c'est-à-dire un bataillon d'intervention rapide économique et agricole pour relancer cela. C'est des surfaces de 50 à 100 hectares qui doivent être mises en place. Dans le cas du Cameroun, il y a les zones économiques. Il faudrait spécifier, privilégier des zones économiques de production agricole très rapidement, appeler des investisseurs à la fois locaux et étrangers pour justement relancer les secteurs de production agricole que sont principalement le maïs, le blé, si nous pouvons produire sur de très grandes surfaces et à coût moindre. Alors, faut-il toujours s'appuyer sur les aides financières internationales pour espérer se développer sur le continent africain? Il faudrait, l'endettement ou les aides ne sont pas une mauvaise chose, à moins que ces aides ne limitent pas le développement de l'Afrique. S'il est vrai que parfois l'aide bilatérale ou l'aide au développement ou le crédit à l'exportation sont conditionnés à l'utilisation, il faut rejeter et compter. On prend le cas du barrage de plus de 5000 mégawatts que l'Éthiopie vient de construire. Ce fonds propre, c'est ce courage, c'est cette force, c'est cette détermination et c'est cette volonté que nous devons appliquer justement pour la souveraineté des secteurs économiques de nos pays. Justement, ici, à ce niveau, on a l'impression que les décideurs africains ou internationaux sont fortement interpellés. Et quels sont donc les défis qui les attendent, notamment les décideurs africains pour le développement du continent africain? Il faudrait rechanger le mécanisme de gouvernance. On a, dans le cas de plusieurs pays africains, on a mis en place par de grandes sociétés de production agricole. Il faut maintenir, assurer le transfert de compétences et de technologies dans ces investissements, que ce soit en partenariat public et privé ou en joint venture. Il faut avoir la majorité du capital des investissements qui sont faits en Afrique doivent être détenus par l'État et des privés locaux, d'au moins 51% des parts. L'Afrique doit le faire, parce que sans le faire, nous allons demeurer dans une dépendance, surtout que les investisseurs étrangers le savent. Les matières premières aujourd'hui pour nourrir non seulement le continent, mais l'économie mondiale sont en Afrique. Merci beaucoup, Georges Meka Abesolo, d'avoir bien voulu répondre aux questions d'Afro-Business. Je rappelle que vous êtes le directeur Afrique du Fonds d'investissement agricole. Merci. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, YouTube, Twitter, Facebook ou encore Instagram. Merci et bien vouloir rester en compagnie.